Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un petit exercice d'arithmétique. On va parler de nombres parfaits. Alors, pour comprendre ce que c'est qu'un nombre parfait, il faut savoir ce qu'on appelle un diviseur strict. Un diviseur strict d'un entier, c'est un diviseur de cet entier qui n'est pas égal à cet entier. Exemple, je prends 10. Un diviseur strict de 10, eh bien, c'est un diviseur qui n'est pas égal à 10. Donc les diviseurs de 10, on va quand même faire une liste rapide. Vous avez 1, 2, 5 et 10. D'accord? Eh bien, les diviseurs stricts de 10, ce sont les nombres 1, 2 et 5. 10 n'est pas un diviseur strict. D'accord? Et 1, 2 et 5 sont les trois diviseurs stricts de 10. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur les nombres parfaits? Ce sont des nombres entiers égaux à la somme de leurs diviseurs stricts. Alors ici, par exemple, 10, les diviseurs stricts, c'est 1, 2 et 5. Donc 1 plus 2 plus 5, ça fait 8. Et 8 n'est pas égal à 10. Donc 10 n'est pas un nombre parfait. D'accord? Oui, c'est simple. Donc on va juste faire 5 exemples pour étudier un petit peu comment ça fonctionne. On va commencer avec 6. Alors, comment on va faire pour montrer qu'un nombre est parfait ou n'est pas parfait? Il faut d'abord arriver à établir la liste de ces diviseurs. Et après, on va faire la somme des diviseurs stricts. Donc 6, c'est un tout petit nombre. Les diviseurs de 6, donc je vais noter ça D, entre parenthèses 6, et donc la liste ici. Alors vous avez 1, 2, 3 et 6. Les diviseurs stricts, c'est 1, 2 et 3, on ne compte pas 6. Donc on fait 1 plus 2 plus 3, c'est égal à 6. Ah, ben c'est bon, 6 est bien égal à la somme de ces diviseurs stricts, donc 6 est un nombre parfait. Deuxième cas, 24. Les diviseurs de 24. Alors, on est capable de les faire assez vite. 1, 2, 3, parce que 24, je vais faire la liste des décompositions. 1 fois 24, 2 fois 12, 3 fois 8, 4 fois 6. Après 5, ça ne va pas. Et 6, on est revenu là. Donc, il y en a 8. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 et 24. Donc, les diviseurs stricts, c'est tous ceux qui vont de 1 à 12. Donc, on va faire 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 6, plus 8, plus 12. Donc, ici, 12 et 8, rien que là, ça fait 20. On a 30, on a 36. 36 est différent de 24. Donc, 24 n'est pas un nombre parfait. 28. Alors, les diviseurs de 28. Donc, 28, je vais faire 1 fois 28, 2 fois 14, et ensuite, on va passer à 7. Donc, 7. Ah non, il y a 4, pardon. 4 fois 7. 4 fois 7. Ensuite, 8, non. Voilà. Alors ça, c'est la méthode par décomposition. Vous pouvez aussi utiliser la méthode avec, donc, ici, la décomposition en facteur premier. Et on fait un petit arbre. Ici, c'est dans les exercices 1 et 2 du livret. On choisit dans notre diviseur de mettre 2 puissance 0, 2 puissance 1 ou 2 puissance 2. Et ensuite, on choisit de mettre 7 puissance 0 ou 7. Et on obtient comme ça, vous voyez, 6 diviseurs. 1, 7, 2 fois 1, 2, 2 fois 7, 14, 4 fois 1, 4, 4 fois 7, 28. Ça, c'est la méthode avec les arbres de diviseurs. Donc, mes diviseurs de 28, on va faire la liste. C'est donc 1, 2, je vais les mettre dans l'ordre, 4, 7, 14 et 28. J'en ai 6. Les diviseurs stricts, 1 plus 2 plus 4 plus 7 plus 14. Alors, ça fait combien ça? Ça fait 7 et 7, 14, ça fait 28. Ah, ben tiens, 28 est un nombre parfait. Il est bien égal à la somme de ses diviseurs stricts. Est un nombre parfait. Alors, on attaque des plus gros nombres. Donc, 396. Alors, 396, c'est 4 fois 99. Donc, c'est donc 2 au carré
fois 3 fois 33, ou 9 fois 11. C'est donc 2 au carré fois 3 au carré fois 11. Alors, on va faire la liste des diviseurs. Là, pour ça, le mieux, c'est quand même de faire l'arbre. Donc, des 2. Alors, je peux en mettre soit aucun, soit 1, soit 2. Les 3. Alors là, j'ai 3 choix. Soit j'en mets 1, soit j'en mets pas, ou soit j'en mets 2. Pareil pour là. Et ensuite, le 11, soit je le prends, soit je ne le prends pas. Et donc, vous allez avoir pas mal de diviseurs. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt un travail de recherche de diviseurs. Donc ici, je vais les mettre tous. 1, 11, 3 fois 1, 3, 33. Ici, vous faites 1 fois 9 fois 1, 9. 1 fois 9 fois 11, 99. 2 fois 1 fois 1, 2, 22. 6, 66. 18, 100. Donc ici, alors 18 fois 11, donc 198. 4, 44. 12. 12 fois 11, 132. 9, 90. 9, non, pardon, 3 fois. Donc là, on retrouve 387. Alors ça en fait beaucoup. Donc il va falloir faire la somme de tout ici, ces nombres. Sans prendre le dernier. Alors, on va y aller doucement. 1 plus 11 plus 3 plus 33. Je vais les faire par petit paquet de 4. 9 plus 99 plus 2 plus 22. 6 plus 66 plus 18 plus 198. 4 plus 44 plus 12 plus 132 plus 9. Voilà. On essaie vraiment d'utiliser au minimum plutôt la calculatrice. Donc ici 12. 3, 15. Et donc ici j'ai 48. Ensuite, là j'ai donc 23. 23 et 9, 32. 131. Ensuite, là c'est déjà plus gros. Donc ici 72, 88, 88, 286. Ici 46, 58, 58 et 9, 67, 199. On ajoute donc tous ces nombres. On va poser carrément l'addition. Est-ce qu'on tombe sur 396? Alors non, même pas la peine. Vous voyez que déjà rien que les deux premiers, ça va donner... On est très près de 380 et on rajoute encore 100. Donc 396 n'est pas parfait. Donc vous voyez, c'est plutôt un exercice de recherche de diviseur que vraiment d'addition de nombres. Alors on aurait pu gagner un petit peu de temps, juste en divisant par 2, en divisant par 4 et en divisant par 3, on obtient déjà ici 3 diviseurs de 396, d'accord? Et si vous regardez bien, la somme des 3, ça fait beaucoup plus déjà que 396. Ça fait 11, 19, il reste 1, 10, 19, 22, il reste 2, 2, 3, 4, on est déjà à 429, vous voyez. Donc on aurait pu faire comme ça. On passe au dernier. Alors 496, on va déjà essayer de le décomposer, donc c'est 2 fois 248. Donc 2 fois 2 fois 124. Donc 2 fois 2 fois 2, donc 2 au cube fois 62. Donc 2 puissance 4 fois 31. Ça veut dire quoi? Ici, qu'est-ce qu'on a comme possibilité de diviseur? Donc avec notre méthode de l'arbre. Donc le nombre de 2 va être dans notre diviseur, dans sa décomposition, il y aura entre 0 et 4, 2. Pour le 31, ben vous en avez entre 0 et 1. Donc dans l'arbre, on commence comme ça. On va prendre donc les diviseurs qui contiennent aucun 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2. Et ensuite, parmi ceux-là, il y en a qu'on va multiplier par 31 ou pas. Et on obtient comme ça, vous voyez, la liste de tous les diviseurs. Donc, j'aurai 1, 31, 2, 62, 4, 124, 8, 248, et ensuite 16, et notre nombre 496. Moi, je dois additionner tous ceux qui sont stricts, c'est-à-dire tout cela.
Donc on va faire 1 plus 31 plus 2 plus 62. Je vais faire ça en 2 étapes. 124 plus 8 plus 248 plus 16. Et après on fera la somme. 32, 33, 34, 96. Ici, donc 128. 128 plus 8, donc 136 plus 16, 152 plus 248. Donc 152 plus 248, 0, 0, ça fait 400. Et donc je dois additionner 400 et 96. Et effectivement, ça fait 496. Donc 496 est un nombre parfait. Alors, allons un tout petit peu plus loin. Donc ici, pour bien comprendre les nombres parfaits, il faut connaître deux noms. Le nom de Mersenne et ces fameux nombres de Mersenne qui sont sous la forme de P-1. Il faut connaître donc Euclide. Alors Euclide a démontré quelque chose, c'est que bien, si 2P-1 est un nombre premier, alors eh bien, le nombre 2 puissance P-1 fois 2 puissance P-1 est un nombre parfait. On va vérifier ça tout de suite avec ici donc les 7 premiers nombres parfaits pairs. Voilà. Donc on va commencer ici. On va regarder des puissances. Alors les nombres de Mersenne premiers, c'est compliqué parce qu'ils sont très gros. Je vais vous donner la liste. Et il faut savoir que Euler a démontré vers 1800 que la réciproque était vraie. Les nombres parfaits pairs sont sous la forme de puissance P-1 fois 2 puissance P-1 avec P premier. Donc nous on va juste vérifier là, c'est juste par curiosité. Donc pour les nombres de Mersenne premiers, ça correspond aux valeurs de P qui sont 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19. Vous voyez, on n'a pas le 11. Pour P égale 11, ça ne donnera pas un nombre parfait pair. Donc ici, on regarde pour P égale 2. 2 puissance P-1. Ça fait donc 2 puissance 1 fois 2 puissance 2-1. Ça fait effectivement 2 fois 3. On trouve 6. Et on a démontré, c'était la première question, que 6 était un nombre parfait. Pour P égale 3, on a donc 2 au carré fois 2 au cube moins 1. Et ça donne 4 fois 7. Ça fait 28. Pour P égale 5, 2 puissance 4 fois 2 puissance 5 moins 1. Donc ici, 2 puissance 4, ça fait 4 fois 4, 16. 16 fois 31, on trouve bien 496. Alors après, on va faire pour P égale 7. Ça fera 2 puissance 6 fois 2 puissance 7 moins 1. Vous pouvez vérifier, ça donne ici 8128. Et tous ces nombres-là, eh bien on sait, ça a été démontré. Donc ce sont des nombres parfaits. Alors, quant au nombre imparfait, eh bien on ne sait pas s'il y en a. Pour l'instant, ça n'a pas réussi. On n'a pas réussi à démontrer qu'il y en existait. Bon, je n'en dirai pas plus donc sur les nombres de Mersenne et les nombres ici parfaits, mais il faut savoir que c'est une branche des maths, c'est l'arithmétique, vraiment où on étudie les nombres premiers des nombres. Voilà, l'idée c'est de rechercher des nombres premiers les plus gros possibles. Ça sert pour le codage et la cryptographie. Et donc tous ces nombres, ils servent beaucoup dans ces domaines-là. Voilà, on va s'arrêter là. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.